Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors, vous êtes plusieurs dans les commentaires, tant sur YouTube que sur Facebook, à m'avoir demandé de tester Soft Fever, qui est une alternative à Bamboo Studio. Donc, c'est en gros ce que je vais faire dans cette vidéo. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de comparer un petit peu, point par point, les différences entre les deux logiciels et donner un petit peu mon avis sur l'utilisation comme ça d'un fork à Bamboo Studio. Alors, si vous êtes intéressé de savoir ce qu'est Soft Fever et si ça peut être utile pour vous, restez jusqu'au bout de la vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc alors la première chose à faire avant de pouvoir utiliser Soft Fever, c'est évidemment de pouvoir l'installer. On va aller le chercher sur le GitHub, l'espace de développement du soft. Je fais afficher l'adresse à l'écran, mais elle se retrouve également dans la description de cette vidéo. Donc une fois qu'on est ici sur le GitHub, alors il y a plusieurs moyens de pouvoir prendre le logiciel, hein. Ici, voilà, c'est plus facile. On va sur la droite dans Release et on clique sur la dernière version, hein. On voit que c'est écrit latest, c'est la dernière version, sortie il y a 4 jours. Et on va ici, donc on a un petit peu les dernières mises à jour, et on va venir ici chercher celle qui correspond à la plateforme sur laquelle on est. Alors vous pouvez l'avoir Linux, Mac, en gros les M1, M2, hein, les ARM ou les Mac x86, c'est pour ceux qui ont une version précédente, enfin le processeur précédent qui était encore sur une plateforme Intel, ou la version Windows, ou le code source si vous avez envie de le compiler vous-même. Et donc moi je vais prendre ici la version pour Windows. Et donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous décompressez à l'endroit de votre choix et vous lancez simplement l'exécutable Bamboo Studio. Alors une fois que le logiciel est installé et qu'on a lancé l'exécutable, eh ben, on va s'occuper de la configuration. Alors ici, donc au premier démarrage, on a cet écran qui apparaît. On clique sur Get Started. On choisit notre région. Il nous demande si on veut bien envoyer des données anonymes pour pouvoir apprendre des autres et des erreurs et tout ça. Vous choisissez ce que vous préférez, hein. Moi, je préfère pas. Et après, vous choisissez. Alors, c'est un peu comme dans Bamboo Studio ici. Et donc, vous verrez le logiciel, c'est en gros Bamboo Studio amélioré, hein. Donc, c'est un fork de Bamboo Studio. C'est pas un complètement autre logiciel, hein. Mais un des avantages, et vous le verrez, vous le voyez directement ici, c'est qu'il intègre quand même toute une série d'autres imprimantes qu'il n'y a pas avec Bamboo Studio. J'ai eu par le passé une SnapMaker, ben voilà, le logiciel Luban de SnapMaker est horrible. J'aurais été très content d'avoir ça à ce moment-là. Et donc je reviens ici, on choisit un petit peu les buses dont on dispose. Donc moi, je vais installer simplement la X1 Carbone, mais avec toutes les buses, parce que j'ai toutes les buses. Comme dans Bamboo Studio, on choisit les types de filaments qu'on a, hein, ce qu'on veut avoir comme matériau prédéfini. Alors, il propose d'installer le plugin de network de Bamboo. Je vais le laisser normalement si on a déjà Bamboo Studio installé sur l'ordinateur, c'est pas vraiment nécessaire. Mais je vais laisser, on ne sait jamais. Et donc, il télécharge. Il me demande accès. Bon, on a aussi quelques erreurs de traduction en français qui sont les mêmes que celles qu'on retrouve avec l'interface de Bamboo Studio. Donc, je vais certainement la faire passer en anglais pour mon utilisation personnelle. Je vais la laisser en français ici pour la vidéo, pour ceux qui veulent suivre une vidéo en français et préfèrent ne pas utiliser le logiciel en anglais. Voilà, a priori maintenant, c'est pas plus compliqué. Si on a une Bamboo, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Puis si on a une des autres machines qui sont supportées par Soft Fever, eh ben, c'est pas non plus beaucoup plus compliqué. On est dans la même expérience que celle de Bamboo Studio. Je propose dans la suite de cette vidéo de voir quelles sont les différences avec Bamboo Studio. Alors voilà, à gauche sur l'écran, on voit l'interface de Soft Fever. À droite, l'interface de Bamboo Studio. Elles sont toutes les deux basées sur la même version de Bamboo Studio. Alors, comme ça, hein, du premier coup d'œil, sur l'écran de démarrage, on ne voit pas une différence fondamentale. À part la couleur de l'icône, hein, qui est un vert un peu plus pâle et ici un vert un peu plus vif, on n'a a priori pas une masse de différence. La première différence qu'on voit ici, c'est cette petite touche étalonnage, qui pour le moment là est grisée pour moi. Bon, alors on va regarder, hein, point par point, quelles sont les différences fondamentales qu'on trouve entre les deux logiciels. Alors, si je clique sur dossier, première différence, la traduction. On voit
la traduction de Softfever est quand même meilleure. On est en français, hein. Alors moi je l'utilise en anglais, je l'ai déjà dit, mais ici j'ai mis les interfaces en français pour vous. Nouveau projet, alors que sur Bamboo Studio, on est sur partie négative. Puis projet ouvert, ouvrir un projet. Pour un francophone, c'est plus évident, ouvrir un projet ou nouveau projet que, je reprends comment ils disent, partie négative, ce qui ne veut absolument rien dire du tout. En tout cas, après, le reste de ce menu est similaire d'un côté comme de l'autre. Si je viens cliquer sur la petite flèche ici, nous avons les 4 menus, les 4 sous-menus, ils sont similaires. De ce côté-ci, à part, vous voyez ici encore patte pour coller, et ici coller. Donc on voit déjà, hein, premier point positif et première raison pour laquelle on pourrait préférer utiliser Softfever, c'est qu'en tant que francophone, on comprend ce qu'on fait. Voilà. J'imagine qu'en anglais, il n'y a pas ces problèmes de traduction, mais en tant que francophone, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, ben tiens, qu'est-ce que je fais là? Je prépare des pâtes? Oui, bon, c'est pas utile dans le cadre de l'impression 3D, sauf si on se prépare à faire des spaghettis. Et dans ce cas-là, on serait déçu avec la bamboulade. Alors après ici, le menu vue qui est évidemment dans cette traduction-là plus intéressante, hein, qui permet de se dire ben, comment est-ce qu'on va voir. Alors je renvoie et je ferai probablement une vidéo comme celle de Bamboo Studio, une formation complète à Softfever. Mais ici, je ne m'occupe que des différences fondamentales entre les deux logiciels. Et donc, si vous voulez, je vous renvoie à la vidéo sur la formation sur Bamboo Studio pour comprendre exactement l'intérêt et la nécessité de ces menus, hein, utiliser la vue en perspective ou la vue orthogonale. Ici, c'était pour insister sur le fait qu'en termes de traduction, on est déjà sur quelque chose de bien mieux. Alors, si j'ouvre les écrans de préférence, quelles sont les différences? Ici, on n'a pas de différence. Alors, si je vais dans le menu préparer, d'abord, peut-être, je vais décocher avancer sur les deux. Comme ça, on voit un peu la différence. Donc ici, hein, je rappelle, c'est si vous voulez voir les options basiques ou si vous préférez voir les options avancées. Ça dépend de votre niveau de connaissance et d'utilisation du slicer. Ici, là, par contre, type de plateau, plateau revêtu. Là, assiette froide, c'est cool plate. Ici, plateau. Bon, là, je suis moins convaincu de ce côté-là, de Softfever, sur cette traduction. Voilà. Moi, j'ai un plateau, j'utilise principalement le plateau PU texturé, sauf quand je fais du TPU. Et donc, je vais me mettre comme ceci. Si je clique ici sur le menu imprimante, je vois, j'avais pas 0,8 en fait, donc on voit quoi? On voit, c'est ce qu'on a vu au début, hein, c'est les imprimantes qu'on peut rajouter. On voit quand même que Softfever gagne par une compatibilité beaucoup plus grande, hein. Je pense que l'artillerie Sidewinder Wing X2 est une imprimante qui est fort utilisée. Bon, malheureusement, ma Anycubic Cobra n'est pas prise en charge pour le moment, ça viendra peut-être. J'utilise Super Slicer qui est en fait sur le même moteur, mais voilà. J'aurais préféré tout avoir dans un logiciel, ça viendra peut-être. Et donc je reviens ici à mon interface. Donc si on est en mode pas avancé, pour le moment on est toujours sur quelque chose qui ressemble très très fort. Au niveau du filament sélection, c'est pareil. Ici on a quelques différences déjà. On voit que, alors je ne sais pas le changer, mais on a une variable température de la chambre qu'on n'a pas ici. Et la disposition par contre elle est, ben voilà, moi je préfère la disposition ici de Bamboo Studio à celle de Softfever. Si je mets avancé, ben ici on a plus de différences. Par exemple, on peut préciser que c'est une matière soluble, alors qu'ici on ne peut pas le préciser. On peut préciser aussi que c'est un matériau qui est spécifique au support, alors qu'ici on ne peut pas le préciser. En termes de traduction, le rapport de débit, ben, le multiplicateur d'extrusion est en général plus connu dans le milieu de l'impression 3D, donc c'est peut-être mieux de l'utiliser. Pareil, on revient sur les traductions, un 20 d'argent en kilo, ben, là on a 20 du coup au kilo. Enfin, ça c'est un petit peu
un petit peu meilleure. On a activer l'avance de pression. Donc, c'est la Pressure Advance en anglais, avance de pression. Bon, je me suis jamais posé la question de savoir quelle est la traduction, mais on ne peut pas le faire ici avec Bamboo Studio. On peut le faire ici avec Soft Fever. Pour le reste, ben, on est sur quelque chose de similaire. On voit juste que les réglages par défaut, hein, parce que là, je ne les ai pas modifiés, sont différents. Alors, alors ça, je verrai peut-être dans une autre vidéo, hein, c'est pas le sujet de cette vidéo aussi, mais est-ce que les réglages par défaut dans Soft Fever sont meilleurs pour l'impression que les réglages par défaut de Bamboo Studio? Mettez-le dans le commentaire si vous avez pu en faire l'expérience. Moi ici, je n'ai pas encore testé. Je découvre en fait le logiciel avec vous, hein. Je n'ai encore jamais utilisé Soft Fever. Alors au niveau du refroidissement, on est sur quelque chose d'assez similaire. Le forçage des réglages, et ben là aussi, j'ai l'impression qu'on en a un en plus. Bon, c'est toujours des traductions qui sont un petit peu meilleures. Et on a des variables de plus. Longueur supplémentaire sur le redémarrage. Et en avancée, ben ça c'est simplement le Start G-code et le End G-code. Ça ne change pas grand-chose. Bon, je vais arrêter de dire chaque fois des erreurs de traduction ou des différences de traduction, mais c'est toujours encore plus cohérent dans SoftFever, hein. Donc, les processus globaux par rapport au processus objet, là, je renvoie encore à ma vidéo sur la formation sur Bamboo Studio, dans laquelle bon, voilà, on peut faire la différence entre les paramètres qu'on va définir un peu une fois pour toutes et ou qui va s'appliquer à l'ensemble du plateau, et puis des paramètres qu'on va pouvoir appliquer, modifier spécifiquement pour un objet sur le plateau. Je reviens à mon menu standard et on voit ici bah, la couture ou jointure. Voilà, pour moi les deux là sont bons. Mais on a ici des options supplémentaires en standard qu'on n'a pas dans Bamboo Studio. Ici, il propose d'améliorer la précision du périmètre extérieur. C'est une case expérimentale, on peut l'essayer ou non. Et on parle plutôt de parois que de murs ici, et une seule paroi sur la première couche. Alors qu'est-ce qu'ils disent? N'utilisez qu'une seule paroi sur la première couche afin de donner plus d'espace au motif de remplissage du bas. Bon, je vous montre les différences, à vous d'évaluer si elles sont pertinentes pour vous ou non. Si on vient comparer en avancée, bah, c'est quelque chose qui est assez similaire, sauf que pour la jointure, on a beaucoup plus de paramètres. Donc ça, c'est assez intéressant. Globalement, en fait, j'ai l'impression, hein, on verra plus loin, mais j'ai l'impression que c'est au moins la même chose avec toujours un peu plus. Qui est déjà une idée intéressante de savoir est-ce que je passerai pas plutôt sur Soft Fever plutôt que sur Bamboo Studio. Alors, au niveau des lissages, bon, il garde toujours les mêmes choses. Et le générateur de parois, il met Arachné par défaut. Et ici, il met classique par défaut. Je ferai peut-être une vidéo sur ça à l'occasion. C'est un petit peu, ben voilà, je vais pas trop expliquer ici, mais c'est un petit peu un moteur différent pour générer les instructions de découpe de votre modèle 3D. Et ben, Arachné, c'est quelque chose qui marche bien, sauf dans certains cas où ça peut produire des problèmes. Mais de manière générale, je pense qu'effectivement, moi, je n'avais pas activé Arachné là, je pourrais le faire. De toute façon, je vais rester, à mon avis, sur Soft Fever après. Alors, je vais repasser en standard et on va aller voir les paramètres de résistance ou de solidité. Donc, ici, voilà, toujours plus de cohérence au niveau de la traduction, mais on est sur quelque chose qui est quand même assez similaire. On n'a pas plus de paramètres. Et si je passe en avancé, voilà, on a ici une option supplémentaire pour remplissage. Et pour le reste, c'est similaire. Alors, vous voyez, par exemple, dans les deux, hein, ça, j'avais pas vu dans je ne faisais pas attention parce que je laisse toujours en avancé, hein, en fait. Mais Bamboo Studio désactive les paramètres de vitesse si vous mettez en paramètres basiques. Ben, on va aller regarder en avancé les paramètres de vitesse. Donc alors ici dans vitesse, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez similaire, avec quand même toujours quelques particularités intéressantes du côté de Soft Fever, puisque ils ont mieux subdivisé les catégories. Par exemple, les surplombs ici sont au milieu de tout. Ici, on voit que c'est une catégorie à part et on a comme ça ici quelque chose qui est un peu plus évident toujours pour le francophone et un petit peu plus intuitif. Alors pour le reste, ben, on a beaucoup plus de paramètres pour les accélérations et ici des paramètres pour la gestion des saccades.
Là, maintenant, je ne sais pas quel est l'intérêt d'utiliser ces paramètres par rapport à ce que propose déjà la machine. Quand je ferai une vidéo complète sur SoftFever, j'aurai pris le temps de bien me renseigner. Ici, je ne vois pas l'intérêt de ce paramètre. Mais si vous le savez, mettez-le dans les commentaires et ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous lire. Alors, au niveau de la gestion des supports, si je désactive le mode avancé, on a quoi? On a quelque chose qui est similaire. C'est plutôt dans les paramètres avancés, à mon avis, qu'on va trouver des différences. Alors, ben, je vais activer les supports et là on a quoi? Voilà, on a les supports de type arbre, donc, qu'on appelle arborescent ici, et manuel ou automatique. Donc là, ça ne change pas des deux côtés. Les styles, on a les styles par défaut ou l'arborescence fine, forte ou hybride. On est sur quelque chose qui est pour le moment voilà, assez similaire. Les filaments de base pour le support, là on est sur la même chose. L'organisation des paramètres est peut-être mieux pensée parce que on va effectivement, ici on retrouve un petit peu compliqué de retrouver par exemple la distance Z sur laquelle on va jouer si jamais notre support colle un petit peu trop à notre modèle et qu'on a envie de donner un peu plus d'espace. Bon voilà, ici ils ont mis une organisation un petit peu plus évidente, j'ai envie de dire, des paramètres. Mais pour le reste, je ne vois pas là a priori de fonctionnalité supplémentaires, sauf peut-être ici ne pas supporter les ponts. Et alors, dans les paramètres autres, eh ben, on est toujours sur quelque chose de similaire, c'est-à-dire juste une meilleure traduction, mais pas, en tout cas en mode avancé, en mode de base. En mode avancé, on a, on a déjà un petit peu plus d'options ici pour l'adhérence au plateau. Pour le reste, ça paraît assez similaire, sauf ici, donc on a un raccourci rapide vers un code G-code de sortie ou des scripts de post-processing qu'on n'a pas du tout ici à ce niveau-là. Donc alors au niveau des paramètres de configuration logicielle, il n'y a rien de fondamentalement différent. Il y a quelques fonctions différentes, mais il n'y a rien de fondamentalement différent. Je pense quand même que globalement, SoftFever apporte des petites choses en plus et d'après ce que j'ai vu, est beaucoup plus réactif au niveau des mises à jour ou de l'implémentation d'une nouvelle fonctionnalité que ce qu'on a avec Bamboo Studio. Alors si ce n'est pas au niveau des paramètres de configuration, c'est peut-être au niveau des options de gestion de notre modèle. Donc, on va regarder un petit peu ça. Je vais aller prendre un fichier. Je vais toujours prendre le même, ce fameux petit Rotary Toy. Donc voilà, on a le même fichier de chaque côté. Et on va voir un petit peu au niveau des opérations. Hein, voilà, c'est les opérations, je cherchais mes mots. Ce qu'il est possible de faire. Alors, déjà, si on voit l'interface d'opération, elle n'a pas l'air fondamentalement différente non plus, elle ne l'est pas du tout. Il n'y a pas une opération supplémentaire qui aura pu être ajoutée sur le logiciel. Ici, c'est rajouté, donc ça, il n'y a rien de supplémentaire. Et on peut rajouter un nouveau plateau, ça va être pareil. Orientation automatique, ça ne change rien, il n'y a pas d'option là-dedans. Alors si l'agencement des objets, si je le fais ici, on est exactement sur la même chose avec une traduction un petit peu plus valable. L'option de fractionnement d'objets, ça fonctionne pareil. Diviser en pièces, ça fonctionne pareil aussi. Travail sur l'auteur adaptative est similaire. Alors au niveau des déplacements de la pièce, c'est pareil. Au niveau de la rotation de la pièce, c'est pareil. Aligner la face, j'ai regardé, c'est la même chose. Les échelles, on est sur quelque chose de pareil. Au niveau du découpage de la pièce, encore une fois, c'est similaire. La peinture des supports, on est sur quelque chose de similaire aussi. La peinture des jointures, je suppose que ce sera pareil. L'ajout du texte, on est sur la même interface, ça n'a pas l'air de changer. Et au niveau de la peinture, ce qui était peut-être ce qui est plus intéressant, on est sur quelque chose de pareil. Voilà, il n'y a pas d'autres fonctionnalités. Donc, au niveau des opérations sur les objets, on est vraiment exactement dans la même chose. Imaginons maintenant que je vais découper ou trancher, hein, selon le logiciel que j'utilise. Bon alors, voilà, il y a peut-être quelques différences. Ben oui, il y a quelques différences dans les paramètres par défaut, donc ça explique pourquoi le tranchage s'est pas fait exactement de la même vitesse à gauche et à droite, et pourquoi il y a des différences de temps d'impression entre les deux modèles. Par exemple, là, on est sur de l'Arachné, et ici, on est en classique, si je me souviens bien. Donc alors ici, dans ce menu-là, la seule différence que nous avons,
mais elle est intéressante, c'est le temps de couche. Le temps de couche, nous ne l'avons pas ici. Et donc ça permet de dire combien de temps l'impression va durer sur cette couche-là. Et donc ça paraît assez logique, hein. On voit bien que l'impression dure plus longtemps sur les couches du dessus qui sont plus lentement imprimées, hein, que sur les couches centrales ou sur le remplissage. Donc c'est une petite fonction supplémentaire qui peut être utile, une information supplémentaire qui peut être utile de la machine. Alors oui, là pour le moment, mon imprimante est occupée sur quelque chose que j'imprime pour une prochaine vidéo. Une petite maison Schtroumpf. Et vous voyez, comme Softfever est maintenant relié à mon imprimante, ça permet également de voir les différences entre les deux. Alors on a quoi ici? Si je clique là, on a mes appareils, c'est la même chose qu'ici. Au niveau du statut, on voit ce qui est en cours. Je vais initialiser les deux. Voilà, il y a un petit poup qui est ici, c'est bien hein, de le voir. Je vais pouvoir aller voir mon imprimante et retirer ce petit poup. Et pour le reste, là, ça m'a l'air d'être assez similaire. Là, je vois pas grand-chose de fondamentalement différent. On est sur une expérience qui est similaire. Après, ça, ce sont les fonctions qui sont directement liées à la machine, donc c'est pas étonnant que ce soit pas fondamentalement différent. Et le menu projet, lui, il est pareil, mais voilà, comme j'ai dit, moi, c'est un menu que j'utilise jamais. Voilà, j'ai pas un flux de travail qui nécessite ce menu projet. La touche étalonnage, hein. Alors ça, c'est peut-être le plus intéressant, c'est cette touche étalonnage, puisque, en gros, connectée à ma machine, elle me permet d'aller beaucoup plus loin dans l'étalonnage de ma machine, dans les températures, les débits, et on a un petit guide qui va nous expliquer à quoi sert ce menu et comment l'utiliser. Alors ce guide est en anglais. À ce stade-ci, voilà concrètement un premier coup d'œil sur la différence entre les deux applications et sur pourquoi utiliser une application plutôt qu'une autre. Alors voilà, je ne m'étais pas intéressé à Softfever pour le moment et c'est quelque chose qui est venu beaucoup dans les commentaires sur mes vidéos. Tiens, pourquoi tu ne parles pas de Softfever? Softfever, c'est super, c'est très bien. Et oui, effectivement, hein, je m'y étais pas intéressé, j'aurais dû. Ça a l'air d'être très très bien, ça a l'air d'être réactif. Et en fait, c'est Bamboo Studio avec quelques petites améliorations qui peut simplifier la vie. C'est pas un logiciel révolutionnaire qui va pouvoir permettre d'aller largement au-delà de ce que permet Bamboo Studio avec notre Bamboo Lab. Mais c'est un logiciel qui va pouvoir déjà permettre aux francophones de comprendre un petit peu mieux l'utilisation de leur logiciel, hein, parce qu'il y a une traduction qui est mieux pensée, une organisation des menus qui est peut-être plus claire, plus évidente sur certains points, et quelques petites fonctionnalités liées aux paramètres d'impression qui font un peu la différence. Et puis surtout, la plus grande compatibilité avec d'autres imprimantes, ça peut être utile si vous êtes dans le cas où vous avez, en plus de votre Bamboo Lab, une des imprimantes qui est supportée par Softfever. Une des grandes différences aussi, c'est ce bouton étalonnage qui va peut-être pour le grand débutant pas faire la différence. Parce que vous n'allez pas vous casser la tête. On vous vend une imprimante quasi plug and play, vous utilisez l'imprimante de manière plug and play. Si vous êtes un utilisateur plus avancé, que vous voulez un plus grand contrôle sur votre impression, Softfever est peut-être la solution parce qu'il vous permet d'avoir accès à des paramètres que Bamboo Lab n'a pas donné via Bamboo Studio aux utilisateurs plus avancés. Donc je pense que ça ferait la grande différence. Est-ce que je le recommande aux débutants? Oui, tant qu'à faire, c'est Bamboo Studio avec quelques trucs en mieux et mieux traduits. Point. Est-ce que je le recommande aux utilisateurs avancés? Oui, tout à fait, puisque vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires. Est-ce qu'il faut continuer à utiliser Bamboo Studio plutôt que ça? En fait, j'ai envie de dire non. Désolé Bamboo dans Bamboo Lab. Bon, après, ils m'ont pas payé, alors je dis ce que je veux. Et puis, quand bien même, je dirais ce que je veux s'ils m'avaient payé. Mais je le découvre avec vous suite à des commentaires et je suis conquis. Moi, je vais maintenant passer sur Softfever. Alors, peut-être que d'ici quelques temps, je vous ferai une vidéo où je dirai: ah, mais mon Dieu, quelle catastrophe. Je vous ai dit ça, mais j'aurais pas dû dire. Ça plante tout le temps, ça bug et tout ça. C'est pas les retours qu'il y en a de la communauté. Et pour le moment, voilà, je pense que c'est vraiment une bonne idée de passer là-dessus si vous avez une machine de Bamboo Lab. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager. Enfin, vous savez tout ce que vous pouvez faire pour m'aider. Ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine.